Donc on vient d'avoir un complément d'information. La sœur appellerait au secours en disant il va mourir, il va mourir. Pourquoi il n'est pas gentil? Il a brûlé tous les autres enfants. Il a brûlé tous les autres enfants? Le petit enfant a été tué. Petit enfant de 2 ans et demi qui a échappé à la vigilance de ses parents. Tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau. Tous les jours, on se dit, je croyais avoir tout vu, mais non, on n'a jamais tout vu. Je confirme. Dans des seaux, 2 têtes humaines. On peut pas faire ce métier si on l'a pas dans les tripes, c'est pas possible. On représente la France. On est flics 24 heures sur 24, oui. Mon boulot, c'est la vérité et essayer de la révéler. C'est qui ça? Là, on voit vraiment ce que l'être humain est capable de faire. Si tu continues à voler, tu ne deviendras rien du tout. Tu voleras toute ta vie. Pour que ça s'arrête tout ça, là, il faut déposer plainte. Être policier, c'est être au service de la population. On dit toujours, un policier, c'est un voleur qui a bien tourné. On est tous susceptibles un jour de faire appel à la police. Pour obtenir un renseignement, pour signaler un événement, pour déposer une main courante ou une plainte. En France, nous sommes plusieurs milliers à nous rendre chaque jour dans un commissariat. Hôtel de police, bonjour. Suivant. Bonjour. J'ai un vélo parce qu'on m'a volé 2 vélos. C'est des vélos à vous ou des vélos libres? Non, des vélos à moi. D'accord. Je vais peut-être piécer notre question. Oui. À l'accueil du commissariat central de Toulouse ce matin, il y a beaucoup de monde et beaucoup d'attentes. Les policiers sont submergés par le nombre d'affaires à traiter. Parmi celles-ci, il y en a une où il est question de violence au sein de la famille. Une femme est venue se réfugier au commissariat. Elle a été battue par son propre fils. Dites quand je peux parler. En fait, on va reprendre depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé à 5h du matin. Et il m'a dit, maman, est-ce que tu as une cigarette? J'ai dit, non, j'ai pas de cigarette. Je me suis mis au lit. Il a commencé à me prendre la couette, à me rabattre. Et là, il a tapé sa sœur. Je m'appelle Marie-Laure et je travaille au quart judiciaire, commissariat central de Toulouse. Moi, je l'ai poussé fort. J'ai dit, mon petit, maintenant, on en a marre de toi. Ah oui, vous a insulté? Il m'a insulté, il m'a mis même un coup dans le nez. Je sais pas si vous le voyez. D'accord. Pour vous faire du mal ou est-ce que c'est parce qu'il a levé la Non, c'était pour me faire du mal. C'était volontaire. Oui. Un client pour toi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas lui que j'entends. Non. Il est pas ici. Après, je sais, j'en peux plus. D'accord. Posez-vous. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas là. D'accord. Je craque plus. J'en peux plus. Ce matin, je reçois une maman qui est complètement en détresse. Elle dit clairement, je craque. Voilà, je craque parce que mon fils est violent, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller et je voudrais qu'on trouve une solution. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut bien que ça s'arrête, on va pas vivre comme ça une éternité. Et le foot dehors, je peux pas le foot dehors. C'est super compliqué de dénoncer son fils. Mais je pense qu'elle l'a fait parce que là, elle exprime, elle a dit, voilà, j'ai aussi 3 autres enfants, il faut que je les protège. C'est la première fois qu'il agit de la sorte. Qui commence à être méchant comme ça, ben ça va faire 15 jours, 3 semaines. Et moi, je sais qu'il est malade. Parce que ça fait 18 mois qu'on le traite. Quand il se regarde à la glace, madame, il fait des trucs bizarres. Il se met à rigoler, il est tout seul. C'est pas de sa faute. Autant je suis... Il a besoin de soins. Voilà, il a besoin de soins. Je veux pas qu'il rentre en prison, madame. J'ai bien compris. Je veux qu'il se fasse j'ai tout à fait compris. J'ai tout à fait compris ce que vous me dites. Mais moi, là, j'ai pas de solution miracle à vous apporter. Je sens que cette maman, elle attend beaucoup du travail que je vais fournir sur ce dossier-là. Je vois bien, elle est venue chez nous, mais c'est parce que pour elle, c'était son dernier recours. Moi, mon rôle,
là-dedans, c'est trouver une solution, mais c'est pas forcément mon rôle de le faire en plus. Là, moi, je suis censée traiter une infraction pour les faits de violence, mais après, à côté de ça, je suis consciente que c'est pas forcément une réponse pénale qu'il faut apporter à ce dossier-là. Madame, aidez-moi s'il vous plaît, il faut qu'il... Je fais mon maximum. Honnêtement, je vais voir avec le magistrat si on peut partir, qu'il se fasse éventuellement examiner par un psychiatre. Si jamais celui-ci dit qu'il est dangereux pour lui-même, pour autrui, il peut faire l'objet d'une hospitalisation d'office. C'est une possibilité. Mais pour l'instant, dans l'immédiat, je ne m'avancerai pas là-dessus. D'accord. Parce que je ne sais pas si le magistrat voudra qu'il voit un psy. D'accord. D'accord. J'essaie de voir, mais vous avez la possibilité d'appeler un médecin qui a une hospitalisation. Aujourd'hui. Mais je veux le faire, je sais pas, mais comment il faut faire? Il faut que je fasse quelque chose. Je vais voir là, je vais voir avec le magistrat. Merci madame. Moi j'ai signé au départ parce que j'aime le contact humain et j'avais besoin d'aider les gens. Voilà. Alors après, je pense que j'avais pas conscience que ça pouvait aller que ça englobait aussi tout ça. Et là, on est au plein cœur de la misère sociale et de la détresse. En France, rien que pour l'année 2011, les forces de l'ordre ont procédé à plus de 157 000 saisies de drogue, tout type de produits confondus. Cannabis, cocaïne, héroïne, ecstasy, etc. Au commissariat central de Montpellier, le service des stupéfiants est très actif dans la lutte contre le trafic de drogue. Je m'appelle Thierry, j'ai 54 ans, je suis dans la police depuis 1980. J'ai fait 15 ans sur la région parisienne, je suis à Montpellier depuis 1995 et depuis 2005 à la brigade des stupéfiants. On ne peut pas faire ce métier si on l'a pas dans les tripes, c'est pas possible. Voilà, c'est pas un métier qu'on fait sans envie, c'est impossible ça. Je crois qu'en fait, dans ce métier-là, il faut savoir tout faire. Il faut savoir servir, protéger, et il faut savoir être répressif de l'autre côté et ne pas faire de cadeaux aux gens qui les méritent pas. Voilà. Mais il faut être multicarte un peu. C'est ce qu'on dit des fois des individus qui font plusieurs produits stupéfiants, mais je crois que nous aussi, on doit être multicarte. Je pense que tu me dis n'importe quoi. Une fois, je ne mens pas, je l'ai vu une fois. Mais si, tu mens, puisque il y a 30 secondes, tu me dis que tu l'as jamais vu. Tu vois, déjà, en 30 secondes, tu l'as vu une fois. Tu veux que j'appelle le procureur, il dit voilà, j'ai un mec qui me dit n'importe quoi, je le place en garde à vue. Je m'appelle Laurent, je suis brigadier chef à la brigade des stupes à Montpellier. J'ai choisi de ne pas montrer mon visage pour éviter que des dealers que nous surveillons ou que nous interpellons nous reconnaissent. Je vous le dis, c'est bon. Il m'a passé son numéro, je l'ai appelé. Il m'a servi un truc une fois, je l'ai rappelé, il m'a dit rien. Déjà, il t'a servi une fois. Les dealers, je les juge comme des donneurs de mort. On appâte le client, on appâte le mec ou la jeune fille pour qu'elle devienne toxicomane. Et c'est vraiment une descente aux enfers, une déscolarisation, une rupture avec le milieu familial, une marginalisation. Et je pense qu'il devrait être puni plus sévèrement que les textes le prévoient. Ouais, il a rien pris, le mec il est venu, il m'a fait galérer. Ouais, il a rien pris, le mec il est venu, il m'a fait galérer. Je te rappelle direct. Qu'est-ce que je veux te dire? Là, normalement, on va débloquer la situation. T'as compris, il y a un petit truc là. Je pense qu'on va au téléphone. Ça veut dire demain, on va pas se voir demain. Demain matin, donc, on va faire procéder à l'interpellation de 4 personnes qui font partie d'un deal de rue. Alors, ouais, c'est moi, j'y suis dans 5 minutes là. C'est des jeunes entre 20 et 25 ans qui revendent de l'herbe. On les a écoutés pendant plus d'un mois sur des surveillances techniques, on les a surveillés, on sait qui on va chercher.
Ils font tous les 4 parties du réseau, c'est-à-dire qu'ils ont chacun leur mission. Il y en a un qui va chercher les clients, il y en a un qui les ramène auprès du dealer, il y en a un qui cache le produit, qu'on appelle une nourrice. Voilà, ils ont chacun un rôle dans le deal. C'est quand même une très grosse opération. Si on trouve du produit, c'est encore mieux. Le lendemain matin, aux aurores, les stupes sont donc sur le pont. Ils sont épaulés par d'autres services de police sur l'opération. Un important dispositif de quadrillage est mis en place pour que les interpellations se passent au mieux. Ça va? T'as la forme? Ouais. Dans la maison, il y aura sa meuf et il y aura un bébé. Donc on y va piano. On va rentrer en ordre précis. Je vais être en numéro 3. Tu seras numéro 4. Ok, Zaza numéro 2. Et Guillaume va être numéro 5 et fermer la partie extérieure. Sur l'interpelle en elle-même, t'as pas besoin de renfort, ça vous gérez. Sur l'interpelle, ça va. Non, on fait que les extérieurs. Que les extérieurs. Alors en expérience, on va mettre un trinôme ici. Ouais. D'accord, à l'angle. Ce sera toi. D'accord. Et moi je prendrai ici devant la cordée. On a 4 objectifs, donc le premier, ça va être l'OPJ, c'est Richard, avec 2 gars du Grilla, la DS des mineurs, le maître chien c'est Guillaume. Deuxième objectif c'est... Donc lui ça va être Lolo Lib, avec Titi, 2 collègues de la BAC, et le deuxième maître chien c'est Bruno. Tout est prêt, les dossiers sont montés de la veille, les équipages ont été prévus. On a toujours l'adrénaline un peu haute. On est toujours en train de se demander si on n'a rien oublié et si tout va bien se passer. On a les autorisations de perquisition sans assentiment. On peut y aller, il n'y a pas de souci. Si au différent point vous voyez une Twingo, je vais vous filer la plaque d'immatriculation. Bordeaux. Avec le toit ouvrant. Ces individus avaient été vus à plusieurs reprises avec un véhicule rouge. Ça peut cacher quelque chose derrière et effectivement une planque. Voilà. Il se pourrait que le produit soit dedans. Trouver du produit, ça consolide et ça confirme complètement le deal. Bon bah voilà, c'est parti. Là, à partir de ce moment-là, l'opération commence, top départ, et on est tous partis sur nos objectifs respectifs. L'adrénaline monte au fur et à mesure du voyage. C'est les 3 bâtiments. C'est bon, 710. À vous. Calot. On met tout le monde dans le salon, on fige, on laisse passer le chien, et après on fait l'acquise. Surtout, pour que ça se passe bien, il faut bien gérer le petit, d'accord? À partir du moment où on rentre chez les trafiquants de drogue ou des délinquants au sens premier du terme, et forcément il y a un risque. Une intervention comme ça se fait jamais facilement et on ne sait jamais où on va. Il y a quand même une peur qui est quand même ancrée à soi. C'est une chasse à la patience. On sait où passe le gibier, on va s'y installer, se faire petit, discret. Quand on arrive devant la porte, l'adrénaline est au maximum.
Derrière, on ne sait pas ce qu'il y a. Il peut y avoir un mec qui nous attend avec un calibre, un couteau. On peut effectivement trouver des gens qui sont armés, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière la porte. Chaque équipe est sur son objectif, préparée, rodée à l'exercice, méthodique. Je me suis entraîné pour ça. Mes gars sont entraînés pour ça. Pendant ce temps, dans le nord de la France, les policiers du commissariat viennent de recevoir un appel. Une mineure a fugué. C'est son père très inquiet qui a composé le 17 police secours pour alerter les forces de l'ordre. Autour de Frédéric, l'équipe rassemble le maximum d'informations pour organiser au mieux les recherches. Il faut faire vite. Mes respects, brigadier du quart de nuit à Béthune. Je vous passe un petit appel pour vous aviser d'une fugue mineure potentiellement inquiétante. C'est une jeune fille de 15 ans, donc elle est scolarisée au lycée. Elle est allée en cours et il ne s'est rien passé de particulier en cours. Elle a vu son petit copain pendant une demi-heure. Habituellement, il la raccompagne jusqu'à chez elle. Et là, elle lui a dit « Bah non, je vais rentrer toute seule. » Et puis depuis, pas de nouvelles. Je m'appelle Frédéric, je suis brigadier de police en fonction au quart de nuit depuis 2 ans et demi maintenant. Exactement, il y a eu une diffusion générale de fait à tous les équipages qui peuvent être amenés à la croiser. Et le souci, c'est qu'elle a fait une TS par morphine il y a 3 semaines. À 20h, le père, après avoir fait toutes les recherches, nous informe que sa fille n'est pas rentrée et il précise que 3 semaines auparavant, elle avait fait une tentative de avec prise de médicaments qui avait à l'époque nécessité une intervention du SAMU quand même. La jeune fille, visiblement, n'est pas réfugiée chez quelqu'un, elle n'est pas en train de passer une soirée avec des amis ou autre. Elle est vraiment peut-être en situation de danger. Je pensais qu'elle avait un téléphone sur elle, mais... Non, il est confisqué. Le père, il a le téléphone, il a planqué ses médocs, donc tu vois à quel point il prend ce qu'elle a fait il y a 3 semaines au sérieux. Et on sait pourquoi elle prenait de la morphine Lui, c'est lui qui est médicalisé. Il est médicalisé avec de la morphine et c'est pas juste 3 pour faire peur, quoi. Est-ce qu'elle fugue juste pour pas rentrer ou est-ce qu'elle va réitérer sa tentative il y a 3 semaines? Forcément, l'inquiétude monte encore, un crescendo. Il faut impérativement qu'on la retrouve le plus vite possible. On informe tous les effectifs qu'une mineure avec cette description-là, cette identité-là, est en fugue. On est dans l'obligation d'envoyer un maximum de monde sur la voie publique pour la retrouver. Elle n'a pas regagné le domicile parental. Cette dernière a déjà fait une tentative de suicide il y a à peu près 3 semaines. Donc c'est quoi le signalement, Didier? Ouais, donc c'est une gamine de 15 ans qui est vêtue d'un t-shirt gris, pantalon en jean, cheveux blonds mi-longs. Et elle s'en fugue depuis quelle heure alors? Depuis 15h cet après-midi. Faire un tour au skatepark, quoi. Apparemment elle serait susceptible de traîner au niveau du skatepark. Je m'appelle Thierry, 43 ans, 23 ans de police. De suite, on est sorti, on est monté sur le secteur de disparition pour arpenter un petit peu les ruelles, les terrains vagues. On va faire un tour dans le city. C'est le genre d'appel qu'on prend avec du sérieux, hein, parce que une gamine de 15 ans dans la nature, avec en plus des tendances suicidaires, c'est super inquiétant. On a ratissé le secteur. On a fait tous les parcs, les jardins, toutes les impasses, toutes les petites issues qui sont accessibles uniquement à pied. Ça fait pas ma fille? Oui. Alors on arrive pas à la retrouver, voilà. Sa tenue vestimentaire ce soir elle était en jean gris. Jean gris et le haut il est noir. Et une veste en cuir noir, oui. Veste en cuir noir. Avec le maillot noir. Avec le maillot noir. Fait du hasard, on tombe sur le papa qui est aussi en train de chercher après sa fille. Donc il nous donne quelques informations supplémentaires quant au signalement. Si d'aventure vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à rappeler tout de suite pour qu'on sache éventuellement où se diriger. Hein. N'hésitez pas surtout à appeler. Hein. Allez, bonne soirée, bon courage. J'ai une fille moi-même de cet âge-là, forcément c'est une projection énorme, quoi. Voilà, c'est d'imaginer cette gamine toute seule dans les rues. Surtout un coin particulier où c'est assez sauvage, on va dire. Ouais, voilà, ça peut être très inquiétant. On craint simplement, c'est de la retrouver voilà, dans un bosquet, au pied d'un arbre ou allongée dans le trottoir, enfin sur le trottoir, voilà, inanimée, quoi, puisque apparemment c'était son vœu sur la semaine écoulée.
Pendant que Thierry et la vague de nuit de Béthune sillonnent les routes à la recherche de la jeune fille, à Montpellier, l'opération antidrogue continue. Bonjour. Comment tu t'appelles? Ouais. C'est toi qu'on cherche. Allez vous asseoir là-bas. Allez vous asseoir dans le salon, s'il vous plaît. On intervient, il est là, on le menotre. Et après, on fige la situation. Ouais, c'est bon pour nous. Déjà, pour nous, c'est positif. Après, bah voilà, on doit trouver du produit stupéfiant. On s'est demandé pourquoi il était dans la cuisine et pas dans sa chambre. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était effectivement jeter du produit par la fenêtre. On a cherché après partout, il y avait des collègues en bas, personne n'a rien vu. Après, on a fait passer le chien n'a rien trouvé à l'endroit où il était, il n'a rien détecté, donc allez, on fait les perquisitions qu'il faut derrière. C'est là ta chambre? On fouille les affaires, on fouille partout. Même si derrière le dossier est complètement étayé et sans souci, la cerise sur le gâteau, c'est de trouver du produit stupéfiant. C'est un élément matériel. Ça établit qu'effectivement, ils font du trafic de résine, d'herbe et accessoirement de cocaïne. Je sais pas trop vite, t'as pas d'herbe, t'as rien? Pas d'argent? Dans la poche, ça y a de l'argent. Dans quelle poche? Celle de dedans. Ah oui. À quoi ça correspond, ces sommes? C'est pas des sommes. Tu peux me le dire? C'est pas des sommes. Ça doit être des euros, non? Ah oui. Euro? Non. Non? Bon, on verra plus tard. Ça fait plusieurs fois que tu me reviens vers l'État. Tu as été déjà passé en garde à vue il n'y a pas longtemps. Je te rappelle. Le problème, c'est que l'accumulation d'erreurs fait qu'à un moment donné, tu vas être sanctionné. On savait qu'il y avait du produit et on ne le trouvait pas. Donc on a cherché, on a tout ouvert, on a tout regardé, etc. On était dépités. Chier ça. Faut trouver la bagnole, hein. Le produit est dans la voiture, c'est sûr. Putain. Il a prêté sa putain de bagnole, elle est chargée de la voiture, c'est certain. Sûr. Elle est où la caisse, on a aucune idée? Non. Il le dira pas. Il veut pas le dire. C'est quoi? C'était la Twingo là? Ouais, la Twingo. J'ai les clés, j'ai le double des clés. Où cette putain de caisse là? Attends. Attends, je vais voir parce que j'ai peut-être une caisse. Attends. Bon, allez, s'il te plaît. Yes! Petite victoire. La voiture en question a été repérée. Pendant ce temps, dans le nord de l'Hexagone, la jeune fille fugueuse a été retrouvée. Ramenée au commissariat, les policiers vont l'entendre d'abord seule, avant de la confronter à son père qui a été immédiatement prévenu que sa fille était saine et sauve. Bon bah c'est bien, vous l'avez récupéré. Ouais. Mais t'es où? On l'a pris chez son petit copain, c'est ma femme qui a récupéré notre petite fille. Et puis, Ça fait 1 heure qu'on tourne dans le brouet. Ouais. Il a 7. Bah c'est pas nous qu'il faut s'excuser, hein, c'est surtout aux parents. Hein, par rapport à l'inquiétude qu'ils ont depuis 15 heures. Là. Hein bah, tu t'expliqueras avec eux, je pense. Bah oui. Bon, l'essentiel des faits, c'est que vous les avez récupérés. Bah Rémi, on l'a pas connu, je sais pas, je vois là, c'est beaucoup. Bah je vous en prie, c'est un travail. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire là sur cette fugue? Ce midi, je me suis engueulée avec mon père en fait. Du coup, moi je suis partie énervée et tout. Et le soir, j'ai pas voulu rentrer en sachant que ma mère allait au travail et que j'allais être qu'avec toi en fait. Ta mère, elle finit le boulot à quelle heure? Elle rentre, c'est 21h30. Pourquoi tu rentres pas à 21h30? Parce que ta mère est rentrée, tu vas plus être toute seule avec toi. Mon père aussi avec moi. Ah, donc tu veux plus du tout rentrer si ton père est là, là. En gros, il faut que ton père ait déménage. Ça te dérange pas? Comment? Sinon, il dort à l'hôtel, bah oui. Ça, c'est dans un monde parfait pour vous, les adolescents, mais en fait, la vraie vie, c'est pas ça. Hein. Si t'as des soucis très particuliers avec tes parents, eh ben, dans ce cas-là, ça t'intéresserait d'aller en famille d'accueil? Une semaine là, une semaine là-bas, 3 semaines là-bas, mais là-bas, ils te supportent pas, donc il faut que tu ailles dans un foyer pendant 15 jours, et puis après, une autre famille, jusqu'à tes 18 ans. Tu sais, papa, c'est un métier difficile. Hein. Parfois, c'est chiant.
Mais c'est pas chiant pour l'être chiant. Enfin, non. Je veux dire 99 fois sur 100. C'est pas parce qu'ils veulent être chiants, c'est parce que c'est le métier de papa qui veut ça. Et à mon avis, il le fait pas pour te faire chier, quoi. Quand on a 15 ans, on trouve que les parents c'est chiant de toute façon. J'ai eu 15 ans aussi. Quand on entend des jeunes qui, comme ça, à 14, 15 ans, se comportent de cette façon-là, je pense que on met un peu de côté l'aspect policier et on essaye un peu d'avoir comme une influence, je vais pas dire paternelle, mais presque, quoi. Je leur parle comme si je parlais à mes enfants s'il y a 14 ou 15 ans, et ils font la même chose, quoi. Et il y a 3 semaines, il s'est passé quoi? J'étais pris avec mon copain et tout. Je dis pas d'aller, j'ai pris les médicaments de mon père. C'est quoi les médicaments de ton père? La morphine. Tu l'as pris comment? C'est des cachets, des piqûres, des gélules? Tu te sépares avec ton petit copain, suicide. 3 semaines après, tu t'engueules avec ton père, fugue, disparition, limite, je rentre plus jamais chez moi. Dans 3 ans, tu passes ton bac, tu l'as pas, tu fais quoi? C'est aussi une difficulté. On va se revoir si à chaque fois tu fais une connerie. Non mais voilà quoi, les difficultés ça s'affronte, ça se règle pas avec des cachets de morphine ou une fugue, une disparition inquiétante. C'est certainement pas la bonne solution. Et en plus, je pense sincèrement que c'est pas justifié. Une difficulté, une tentative de suicide, ce jour-là se dispute avec son père, une difficulté, une fugue. J'ai essayé de la convaincre que c'était pas la bonne façon de faire. Advienne que pourra, on verra bien si elle a bien compris. Je pense, moi, sincèrement, que t'es pas... Enfin, regarde autour de toi. Au lycée, il y en a qui ont des conditions de vie pires que toi. On en croise 10 par semaine, des gamins ou des gamines de ton âge, où c'est vraiment plus difficile que toi. Je peux te le garantir. Ok? Tu réfléchis à tout ça? Ouais? Bon, bah j'espère. Bon, j'en reste là, je t'embête plus après. Ok? On devient, comment dire, ouais, comme éducateur, intervenant social, un peu psychologue, un peu tout. On essaye de faire comprendre aux gens que leur action et leur réaction n'est pas la bonne, quoi. Est-ce que je peux marquer? Je pense que je ne vais pas recommencer. Ouais. C'est cool. Attention, hein, c'est un procès verbal, c'est officiel, hein. Ok? Tenez-vous, madame. Mademoiselle, elle va rester debout. Alors, messieurs, dames, j'ai discuté avec... Je lui ai rappelé que... elle se trompe de sens. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas la jeune fille qui dit aux parents j'en ai marre de toi, en gros, va voir ailleurs si j'y suis. Elle m'a dit qu'elle avait compris. J'ai rien compris. Je veux bien la croire. Mais il y a un travail à faire, mais ça va aller. Avec énormément d'amour, elle le sait, mais elle profite. Mais elle prend conscience de rien, ma fille. Franchement, je vais être honnête avec vous, c'est un accident là, vous avez rien à faire là, quoi. Soyez sûr que c'est pas la police qui va régler ça, c'est vraiment, pour moi, on n'est vraiment pas dans la situation de la famille difficile où la police va venir, c'est conflictuel au niveau des relations, mais dans le fond, je pense que ça va. C'est une réaction de gamine de 15 ans, je pense qu'elle a compris que son bonheur, il passe pas par des réactions comme ça à chaque difficulté, quoi. Elle a une vie extra. Je me doute. On n'est pas des parents supérieurs à d'autres, on ne demande pas non plus d'avoir un enfant exemplaire au premier degré, mais on n'a pas besoin de vivre ces soucis-là tous les jours. Je me doute. Bien évidemment, il y a aujourd'hui, par rapport à sa TDS, on la laisse plus sortir. Déjà par peur, et voilà, mais si on a peur, c'est par amour, on la protège. Qu'est-ce que t'en penses? Ils ont raison. Je pense que ton père il a plus besoin d'entendre que moi. Et franchement, je vous remercie profondément. Il n'y a pas de quoi, monsieur.
Nous, on est ravis quand ça se termine bien. Oui. Je tape 2-3 mots, 2-3 lignes d'audition sur mon procès-verbal, mais c'est plus une conversation qu'on a, une discussion qu'on a. Les parents, la jeune fille, moi, elle semble comprendre qu'elle n'a pas bien réagi. Les parents réitèrent toute l'affection qu'ils ont pour elle. Donc c'est vrai que je me souviens leur dire votre place, c'est pas ici, quoi. Je vous souhaite que ça évolue positivement. Je pense que vous avez toutes les cartes en main pour que ça évolue justement positivement. Prends soin de toi, jeune fille. Le lendemain matin, à Toulouse, le commissariat central connaît toujours la même fréquentation, forte. Au service du car, Marie-Laure a repris son poste ainsi qu'un dossier, ouvert la veille. Le fils qui bat sa mère a été pris en main par le service. Il est à son tour en audition. J'en peux plus. Je l'ai attrapé, j'ai mis un coup de poing dans la bouche. Voilà. C'est pas ton rôle, ça. Comment ça, c'est pas mon rôle? C'est le rôle à qui alors? De ta mère. De ma mère, mais elle s'en fout elle. C'est le rôle à qui? C'est ma petite soeur, si je veux la taper, je la tape, non? Ben non. Comment ça, non? Elle est mineure. Mais t'as pas le droit de la taper. Comment ça, je peux le droit de la taper, c'est ma soeur? Eh ben non. Il explique, voilà, moi j'ai frappé ma soeur, voilà ce que j'y ai fait, je vous le dis. Voilà, on a beau lui expliquer que mais c'est interdit, qu'il n'a pas le droit de le faire, et qu'au-delà de ça, ben, c'est peut-être le grand frère, c'est pas le père. Et qu'il n'a pas infligé des punitions à sa sœur qui a 17 ans. Mais lui, il comprend pas. Pour lui, il a le droit. Voilà, point barre. T'as pas le droit de la Et là, je vous explique à l'arrache, là. Ils font tout esprit, ils ne lavent pas les shorts, rien. Comment ça, ils ne lavent pas les shorts, les caleçons, rien. Et t'es un grand garçon, t'as un grand garçon. Ouais, j'ai 20 ans, c'est vrai, madame. Mais qu'est-ce qu'ils font dans la maison? Ils laissent tout comme ça. Ils laissent tout comme ça. Tu fais quoi, toi, de tes journées? Moi, je fais quoi? Moi, je vais à la banque, je vais au code. Je vais où? Je reste chez moi, je vais à la pêche, je vais au code. D'accord, mais quand tu fais la semaine, tu vas participer au ménage. Eh je participe, c'est moi qui nettoie la table. Voilà. Vous êtes ce que vous êtes chez moi, vous savez tout. Moi, je discute plus avec vous, on tapera ça tout à l'heure. C'est quand même quelqu'un qui est dangereux pour ses proches, parce que on se rend compte et on comprend aussi la détresse finalement de la mère et de la sœur quand ils viennent et qu'ils disent mais nous on n'a pas envie qu'ils reviennent à la maison parce qu'on a peur pour nous. Et ça je comprends, parce qu'effectivement quand on entend expliquer qu'il peut frapper sa sœur et que pour lui c'est normal, on comprend que si jamais il rentre au domicile, ça peut complètement redégénérer. Voilà, moi je dis la vérité, interrogez-les à eux, c'est des chiens. T'as fini? Oui. Elle a rien tapé, c'est pas ça, j'ai expliqué à elle en gros ce qui se passe. Et après je vais raconter tout au détail. Allez. C'est pas mon rôle de surveiller ma soeur, c'est le rôle à qui alors? C'est le rôle à qui? De la surveiller peut-être, mais il y a des manières de surveiller les gens. Mais je la tape bien, j'assure sur la table, je mets des petits revers là pour pas qu'elle aille. Je te dis que tu n'as pas à la frapper, c'est ça. Non, moi je suis pas d'accord. C'est ma soeur, si je la tape, je la tape. C'est ma soeur, elle va pas laisser rigoler. Allez. Sa garde à vue est prolongée pour qu'il puisse voir un expert psychiatre. C'est lui qui se prononcera sur la suite à donner, s'il doit faire l'objet d'une hospitalisation d'office ou pas. Mon collègue. Et si on prenait un café? Certains dossiers nécessitent après de décompresser un peu. Heureusement, toutes les affaires ne sont pas si dramatiques au commissariat de Toulouse. C'est pour déposer plainte pour un vol qui a été commis chez ma mère en adolescente. C'est votre mère? Oui, c'est ma mère. Elle a 97 ans. Elle vous a fait une procuration? Non, mais je suis sa fille, j'ai une procuration sur son compte, tout ça, mais bon, mais c'est pas... Mais elle peut pas se déplacer, hein. Je fais comment? Qu'est-ce qu'il y a? Sa mère, elle a pas Je l'ai fait déjà une fois. Elle s'est fait voler quoi? Son dentier. Ah. Son dentier. Le dentier. Tu te rends compte? Jusqu'au dentier. Ouais, c'est incroyable. Hein. Pendant ce temps, à Montpellier, l'opération antidrogue continue. Après les interpellations, c'est l'heure des auditions. Les stupes sont toujours sur le pont et un jeu de poker menteur commence.
Suite à la perquisition, on a trouvé ça. Donc des surnoms, des initiales, avec des sommes d'argent devant. C'est pas des surnoms. C'est pas des surnoms? C'est pas des surnoms, c'est quoi alors? C'est ce que je fais quand je fais des paris pour Alors c'est quand je fais des paris, c'est ça? C'est quoi alors? C'est l'identification des équipes, c'est ça? Alors dis-moi par exemple à quelle équipe correspond RO, R2O? 260 €. R2O, là. La Roumanie. Il y a combien de temps qu'elle a pas joué la Roumanie? Ouais. Ouais. Alors à quoi correspond AC? Pour moi, ils ont noté, c'était pour l'Ukraine. Pour moi, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine. Voilà, vous, quand vous faites vos notations... Il y a une logique. Ben, pour moi, il y a une logique. Alors explique-moi la logique. Ben, c'est la logique à moi. On a pas plutôt l'impression de nous prendre pour des baltringues là. Non? Hein? Ça? C'est une comptabilité de tes clients, de ce que toi tes clients, tout simplement. Ça boue intérieurement. Après, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. C'est pas la peine de s'énerver. Ça sert à rien. À quelle équipe correspond YA? Yankees quoi? D'accord. Donc les Yankees. Donc ça, c'est pas une équipe de foot. Je préfère arriver à trouver la faille en posant plusieurs questions et arriver à lui démontrer à un moment donné que tout ce qu'il raconte, c'est nul et que c'est faux. Bon, maintenant sur les surveillances techniques, je peux écouter une conversation. Allô, ouais. Ouais. C'est pas ma voix, ça. Non, d'accord. C'est pas ma voix. C'est pas ma voix. Si tu dis que c'est pas ta voix. Allez, hop, c'est pas ma voix. Donc, est-ce que c'est un rendez-vous pour une transaction de produit? Non. Je peux pas vous répondre, c'est pas moi qui parle. Mais répondre. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est pas ma voix. C'est pas ma voix. Pas ma voix. Appel 280. Allô? Ouais, parce qu'il a rien pris, le mec il est venu, il m'a fait galérer. C'est toi ou c'est pas toi là? Non, je suis pas. Malgré qu'il y ait plusieurs fois le prénom. Elle s'y revient à plusieurs reprises. Effectivement. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se prennent en main. Je dis pas le contraire. Donc c'est pas toi. Remarque, c'est pas moi. C'est ridicule quoi. Il y a un moment où c'est simplement grotesque quoi. Vulgairement, tu m'en prends du con quoi. C'est un peu ça. Et on est vraiment des pauvres flics qui sont plantés et lui, il est presque comme l'ange Gabriel. Quoi. Il est là, il est beau, il a rien fait, il est innocent. Mon Dieu, c'est superbe. Donc il y a des fois c'est un peu gonflant. Ouais. C'est trop facile de vendre de la cam, de dire non c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots quoi. Quand on fait quelque chose, on l'assume. Voilà. Un petit à minima quoi. Et là on n'assume rien. Là. Il y a des fois où il faut mieux dire un peu. Et surtout n'oublie pas une chose. Dans le dossier, t'es pas tout seul. Toi tu peux ne pas parler. N'oublie pas que les autres peuvent Oui, tout à fait. Ça peut très vite devenir le tien aussi. En fait, le but de ce genre d'audition, c'est essayer de montrer, s'il ne veut pas dire un minimum, à travers les questions que l'on pose, qui il est vraiment. Après, ça sera le procureur de la République qui jugera s'il a menti ou pas. De toute façon, voilà, le mensonge est évident. Donc, et après, par rapport à ça, il pourra peut-être être condamné un peu plus parce que effectivement, il nie une évidence. Quoi. C'est bon, on arrête. On peut faire des juste. On en reste là, point. C'est pas la peine d'en faire plus. Je pense qu'il restera sur cette position jusqu'à la fin du dossier. Il nous a pas amené grand-chose. Reste un élément à vérifier. Le véhicule rouge. À l'arrière du commissariat, dans la cour, le véhicule en question est déjà en train d'être dépouillé. Mais les policiers ne trouvent rien. Donc on a cherché, on a tout ouvert, on a tout regardé, etc. Tout ce qui est exploitable et pouvant intéresser l'enquête, on essaye de l'exploiter. Que ce soit une attestation d'assurance, un document.
Voilà, rien découvert de spécial au niveau de drogue et au niveau d'argent. On a simplement découvert un trousseau de clés avec dessus donc un vigie, ce qu'on appelle un vigie qui ouvre les portes d'immeubles, et une télécommande de garage. Oui, monsieur, bonjour, c'est le commissariat de Montpellier, la brigade des stupéfiants. Voilà, on aurait besoin d'un petit renseignement. On a trouvé un digic qui porte un numéro. Le coup de fil de Thierry à la société qui fabrique le bip porte ses fruits. Il récupère le numéro de téléphone de son propriétaire. 97, 87. Au revoir, merci beaucoup. Je suis allé voir mon collègue qui était en charge du dossier et j'ai dit voilà, est-ce que ce numéro de téléphone apparaît dans tes écoutes téléphoniques? Il m'a dit bah ouais, ça apparaît, c'est la maîtresse donc de l'interpeller. Donc j'ai dit bon bah écoute, si c'est la maîtresse de l'interpeller, il se pourrait que le produit soit chez elle. Donc on s'est rendu immédiatement à son domicile. Pourquoi le cacher? Pourquoi ne pas avoir dit que ces clés c'était celles de sa petite copine? Effectivement, on a pensé que ça pouvait faire rebondir complètement notre affaire et que là on avait trouvé du produit. Le bip ouvre effectivement la porte de parking de la résidence de la petite amie de l'interpellé. Tout concorde. Pour nous, sur ce dossier-là, on s'est dit, ça cache la planque, ça cache l'endroit où il va cacher son produit. Mais arrivé devant la porte de l'appartement, personne ne répond. Thierry et ses collègues pensent avoir fait chou blanc. Mais en repartant, ils tombent sur la femme qu'ils recherchent. Nous sommes dans la d'Estuve, chez Montpellier. J'aurais besoin de vérifier s'il y a du produit chez vous. Donc on va faire un tour dans votre appartement. Il y a du produit, il y a quelque chose dans votre appartement. On lui demande si elle a du produit chez elle. Là, elle devient tremblante. Elle commence à transpirer un petit peu. On sent qu'elle vacille, quoi. On voyait très bien que bon, elle était un peu tremblotante, donc effectivement, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Vous affolez pas, d'accord? Vous affolez pas, il n'y a rien pour vous, vous travaillez, voilà. Et bon, lui, il faudra qu'il assume un peu ses responsabilités, d'accord? On va faire passer le chien. Allez, cherche-le. Chien à l'appui, l'appartement est passé au crible. Et les policiers ne vont pas tarder à trouver ce qu'ils cherchent. C'est au placard, il y a un système de culture. D'accord. Enfin, il y a du matos là. Ouais. Il y a là. C'est vieux, c'est séché. Le trou pour faire passer les vacances. Ouais, je pense que la pièce est nécessaire. La pièce, elle servait qu'à ça. On a trouvé dans un placard du matériel de chambre de culture, de produits. C'était du matériel qui était là pour effectivement faire des plantes de cannabis, mais qui n'était pas en fonctionnement. Laurent. Qui c'est qui a posé ça? Non. Ça ne va pas la réponse. C'est qui ça? C'est à qui? Sinon ça va être pour vous, hein. C'est à qui ça? Vous voulez... Franchement, vous avez envie de vous attirer des ennuis? Ça, c'est à qui? Non, je veux une réponse. Ouais, c'est pas compliqué, hein. Sinon c'est garde à vue et c'est 4 jours. Hein. Et puis après, si vous partez au placard pendant quelques mois, faudra pas vous dire ah oui, mais je savais su, j'aurais dit la vérité au départ, ça m'aurait évité de m'attirer des problèmes, etc. Oui, à un moment donné, il va falloir assumer un minimum de responsabilité. On est OK ou pas? Regarde mon je vous parle s'il vous plaît. Au départ, elle me dit qu'elle sait pas. Qu'il y a ça dans le placard, mais elle sait pas à qui c'est. Elle savait, bien évidemment, elle savait. Elle savait. On lui avait dit qu'il fallait qu'elle nous dise la vérité sur le produit découvert à son domicile. Donc on a convoqué cette jeune femme pour l'entendre et pour qu'elle nous donne sa version des faits, savoir pourquoi ce produit était chez elle. Retour au commissariat.
L'audition de la jeune femme commence. Alors, il a été découvert 25 grammes d'herbe de cannabis à qui appartient ce produit. Je peux pas dire à 100% que c'est à lui parce que je l'ai pas vu avec un train. C'est pas toi qui l'as mis à l'armoire? Non. Voilà. Donc ça appartient à qui? Qu'est-ce qui reste? Elle a dit c'est pas à moi. Ça, c'était la réponse bateau, on va dire. Quand j'ai poussé un peu plus, elle a dit non mais c'est pas à moi. C'est peut-être à mais je l'ai pas vu déposer. T'as qu'un double de clé, c'est lui qui l'a, voilà. Mis à part le Saint-Esprit, je vois pas qui c'est qui pourrait avoir déposé, quoi. Non, la réponse c'est pas à moi, ne me va pas. Tu me dis c'est à lui. Voilà. Si tant que ça sera pas établi. Je peux pas dire que c'est à lui, je l'ai pas vu rentrer avec. Non mais je sais pas, tu te fous de nous ou quoi? Non. C'est une moquerie ou quoi? Mais non, pas du tout. Alors, dans la mesure où c'est pas à toi, c'est à lui, on est ok? Je pense que oui, parce qu'il y a que nous qui aurons les clés. Thierry va rester très posé, très calme. Et quand je vois que ça aboutit à rien, moi j'interviens parce que qu'on aille directement au but. Et comme je la sens vacillante et je la sens pas très sereine, je vais appuyer un peu, enfin je vais argumenter dans ce sens-là pour essayer d'avoir la vérité, quoi. À qui appartient le produit stupéfiant? C'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. C'est ce que je sais, moi ça fait pas 10 ans que je suis avec lui. Tu nous dis tout ce que tu sais, mais surtout tu nous caches tout ce qu'on voudrait savoir. Moi, je pose des questions tranquilles et mon binôme, de temps en temps, hausse le ton. Ça fait une différence. Et des fois, ça fait craquer la personne parce qu'en fait, il répond à vos questions et tout d'un coup, il y a une interférence à côté et un ton de voix plus élevé. Celui-là, il est plus sympa, je vais peut-être pouvoir répondre à ses questions. C'est ce qu'on appelle le bon et le méchant. Mais voilà, mais sinon, après, ça fonctionne comme ça très souvent. Je veux que tu nous dises noir sur blanc que le produit lui appartient. C'est tout ce que je te demande et je veux que ce soit marqué noir sur blanc. Je te demande pas quelque chose de compliqué, je te demande juste de dire la vérité. C'est ce que j'ai dit. Ouais, non, tu couvres tous ces actes, et tous ces faits. C'est une bonne avis. Bon voilà, il y a un moment où il faut dire la vérité, quoi. Sinon, on peut s'attirer des problèmes et des poursuites. Et je pense qu'elle n'a pas envie de s'attirer ni des problèmes et des poursuites, donc je joue un peu sur ce jeu-là, quoi. Sans être méchant, mais je veux quand même qu'elle me dise la vérité. À un moment donné, arrête de nous prendre pour des billes, quoi. Vous êtes les deux seuls à avoir les clés. Oui. À qui ça pourrait appartenir si ce n'est à toi? Lui alors, ça c'est pas... Voilà, donc voilà, c'est bon, quoi, je veux dire. Ouais, Le produit appartient à... Elle est venue à la fin quand même à dire que c'était le produit de son petit copain. Mais... Bon, allez, on y va alors. Oui, tu peux y aller. Je pense qu'il passera devant le juge des libertés, et je pense qu'il va aller en détention. Déjà, il avait une convocation au tribunal pour des faits de détention, acquisition, etc. de produits stupéfiants. Il avait déjà une convocation. Le soir même, il recommence son activité. C'est que vraiment il s'ennuie, ou alors c'est que vraiment ça rapporte de l'argent. Ça doit être un des deux. Je penche pour le deuxième.